À cheval entre l'actuelle République de la Mauritanie et celle du Mali, l'Empire du Ghana, le premier grand empire ouest-africain, aurait été fondé au IIIe siècle par des Soninké. Ce sont les Ouagés qui ont fondé l'Empire du Ghana, les Soninké, dont, n'est-ce pas, les traces ont été révélées de façon formelle vers le 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans le sud de l'actuelle Mauritanie qu'on appelle le seuil du Ouagadou. C'est à partir de là que, alors, ils se sont établis et qui, enfin, ils ont pratiquement, alors, nourri les ambitions étatiques. Ils ont constitué les royaumes. Les traces de ces royaumes, on les a déjà à partir du 4e siècle après Jésus-Christ, alors pour en venir à la phase impériale. L'empire est formalisé, nous avons des écrits, les données là-dessus à partir du 7e siècle. Issu du royaume du Ouagadou, l'Empire du Ghana, désigné par ses habitants sous le nom d'Empire de Ouagadou, était dirigé par Kaya Magan Cissé, un titre donné à l'empereur. Le pharaon d'Égypte à l'époque avait envoyé un de ses fils qui s'appelle Igo Mama Dinga. Donc Dinga était venu pour faire l'enquête parce que le moment où ils sont pour un départ, ils étaient venus pour la recherche des pierres précieuses. C'est là maintenant ils ont fait la découverte de l'or. Pour la première fois, ils ont amené le cheval. Donc tous les patronymes qui se retrouvent là-bas, donc c'est les premiers patronymes soninké, ils ont pris la dérivation de Cissé. Cissé, ça veut dire dans soninké, le cheval, le propriétaire, l'empereur. Donc Dinga est venu renforcer, créer, il a fondé le royaume de Ouagadou. D'abord, je rectifie, ce n'est pas Kayamaga. C'est une déformation linguistique, c'est Kangé Maga. En fait, ce n'est pas le nom d'un seul empereur, d'une seule personne. Si vous voulez, c'est un peu un titre qui a été donné aux empereurs de l'Empire du Ouagadou Ghana. Kayamaga, n'est-ce pas, qui veut dire le maître de l'or. C'est cet empire, n'est-ce pas, qui le premier s'est réellement alors installé dans la dynamique de l'or. Donc Kayamaga, en fait, c'est le nom donné, le titre donné à l'empereur. Les Soninké même appelaient leur empereur le Tunka. Et alors les Arabes ont fini, n'est-ce pas, tellement le pays, n'est-ce pas, profiterait d'or qu'on a fini par donner ce titre à l'empereur. Comme héritage, ces empereurs ont laissé une organisation socio-administrative dont les sociétés modernes se sont inspirées pour bâtir l'organigramme de nos États actuels. D'abord l'organisation de l'État. Nous avons hérité ça d'eux. Que ce soit, n'est-ce pas, sur le plan politique, administratif déjà. Dans sa phase administrative, vous voyez déjà les prémices déjà d'un système de décentralisation. Et nous avons à l'époque une stratification sociale. La société était telle, conçue, n'est-ce pas? Et également, alors, ils avaient leur culture également. Le culte, n'est-ce pas, du Ouagadou Ghana était fondamentalement animiste, basé sur, n'est-ce pas, l'adoration du dieu serpent Ouagadou Bida. Et ça, qui aura quand même amené à stabiliser davantage, n'est-ce pas, le pays. Certains regrettent qu'aucun monument ou statue n'a été érigé au nom de Kaya Magan Cissé, alors qu'il incarne le symbole de la puissance et la grandeur de ce vaste territoire qui est, selon des historiens, la mère patrie de toutes les ethnies et de tous les peuples d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, il y a la nécessité de baptiser le palais de Koulouba à Kaya Magan. Vraiment, ça c'est une nécessité. Là, on se retrouve parce qu'on est en train de parler de la refondation. La refondation commence par notre propre histoire. Donc, au Kayamagan a été oublié. On a eu un peu partout des palais, des stades, des monuments. Mais il n'y a pas le nom de Kayamagan, il n'y a pas le nom de Dinga, Mama Dinga. L'Empire du Ghana déclina à partir de 1076, passant successivement sous la domination des Almoravides, puis du royaume du Sosso en 1203 et se transformant en Empire du Mali par la suite sous Soundiata Keita.